La ville de Lunéville a débuté les festivités d'été ce vendredi avec Anime en terrasse, une série d'animations proposée par la ville sur plusieurs terrasses des bars de Lunéville. On fait le tour du coup de ce qui vous attend avec Catherine Paillard, la maire de Lunéville. Bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Et vous avez donc ouvert ces festivités avec Anime en terrasse. Anime en terrasse, le concept, c'est quoi finalement ? Alors déjà il faut revenir à l'origine, vous vous souvenez malheureusement des années Covid où les bars, les restaurants n'ont pas pu travailler pendant presque 2 ans. Et donc je souhaitais leur donner un coup de main en plus de l'exonération qu'on leur a faite sur l'installation des terrasses sur les 2 années 20 et 21. Et donc donner envie aux Lunévillois et aux autres, à nos visiteurs, de sortir le vendredi soir pour, après le travail, aller boire un verre ou entre collègues ou retrouver la famille ou les amis. Donc l'idée, elle est venue de là. Et puis après, il fallait trouver un thème. Et le thème, ça a été de faire venir des artistes du secteur, tant qu'à faire, qui ne sont pas trop connus, et leur donner leur chance. Donc c'est 3 terrasses par vendredi, ils tournent. Donc il y a minimum 2 voire 3 terrasses sur tout l'été qui sont animées chaque vendredi soir. Donc par des artistes locaux, mais plutôt de bonne qualité. Et puis donc c'est payé par la ville, et donc du coup ils animent les terrasses le vendredi. On a eu un bel exemple ce vendredi. Voilà, avec la météo en plus. Voilà, et puis il y en aura un autre vendredi. Ouais. Il fait très beau, donc je pense que c'est important d'amener de la légèreté en fait. On en a tous besoin. Donc voilà l'idée, c'est quoi de plus convivial que de prendre un verre avec un bon petit groupe sur place, quoi. Voilà, c'est ça. Même si on est seul, du coup on n'est jamais seul parce qu'il y a de l'animation, donc c'est agréable. Et puis c'était animer la ville, c'est l'objectif que j'ai vraiment sur le mandat globalement, et puis donner un petit coup de pouce aux professionnels qui en avaient vraiment besoin à l'issue des 2 années Covid, et puis faire plaisir aux Lunévillois, à nos visiteurs. Une action qui s'étire même jusqu'en octobre. Oui, tout à fait. On a en général la chance d'avoir des belles arrière-saisons. Ouais. Donc, oui, tous les vendredis soirs. Alors, j'ai le programme, mais je tiens à dire que vous avez le programme, parce que ça, tout le programme de l'été sur le magazine de la ville, qui est distribué dans toutes les villes, dans toutes les boîtes aux lettres, pardon, pas dans toutes les villes de France. On n'a pas encore cette ambition, peut-être un jour. Donc voilà. Donc là, ce magazine, vous pouvez le détacher, et puis vous avez effectivement toutes les animations qu'il y a au cours de l'été. Ah ouais. Donc on va en dire quelques mots, mais c'est vrai, voilà, on a tout le détail en tout cas en papier. En juin, on n'oublie pas la fête de la musique, c'est bientôt, et vous la fêtez le 21 juin, voilà. Ah bah, nous on respecte la tradition, quel que soit le jour d'ailleurs. Bon, un mercredi c'est pas mal. Un mercredi c'est pas mal, et puis en général les jeunes ont moins le stress des cours après. Bon, il y a encore les bacheliers, mais quoi, comme ils passent le bac en mars déjà maintenant. Donc voilà, je pense que c'est important de garder cette tradition. Le 21 juin, on reste dehors, on se balade dans la ville et on se fait plaisir. Voilà, avec plein de genres différents. Plusieurs animations qui sont prévues plutôt dans le centre ancien et devant le château. Alors, cette année, on a d'habitude le stand, entre guillemets, de la ville se place sur la place Léopold. Mais cette année, vous le savez tous, on est encore en travaux. Donc, il reviendra à place Léopold l'an prochain, ça c'est clair. Mais cette année, on l'a fait place du château. Voilà, donc là, le stand Place du Château, c'est la ville de Lunéville qui l'organise. Mais après, il y a plein de groupes dans toute la ville. C'est le principe de la fête de la musique. Donc des groupes, des chanteuses, des chanteurs, des musiciens. Enfin, dans le parcours de la ville. Ouais, plutôt au cœur de ville, c'est clair. Voilà. Ah ouais, je regardais un peu acoustique, zumba, blues, rock, rumba. Il y a aussi les cônes de musique, les chorales. Ah, voilà, chacun trouvera son style. Voilà, on a... alors, il y a d'autres lieux que la base du château, je les ai. Il y a le parking Bonny avec l'école de musique, il y a le jardin de l'abbé avec Cœur de femme, il y a Rubanodon, donc là, c'est un café qui l'organise, c'est
Les ex-symboles, c'est du rock, mais ils ont l'habitude de venir chez eux, donc tous les Lunévillois les connaissent. Il y a Musaïque Harmonie, qui est une belle harmonie de Lunéville, qui est sur le parking de la BPL, donc ça c'est assez nouveau. Café de l'Opéra, il y a une reprise rock, et puis des variétés après. Il y a la Maison du Département, il y a un atelier folk. Chant de Mars, il y a un groupe... collectif électronique, donc on va découvrir. Et puis au Pôle Lamartine, il y a aussi la ZAL avec le Conseil citoyen qui organise également des variétés de 17h à 20h. Ouais. Donc là, on s'excentre un petit peu de la ville, mais c'est parfait. Donc ça veut dire qu'il y a un quartier qui joue le jeu et c'est sympa. Puis il y a également à l'Orangerie, mais là c'est le 20 juin, à 19h. Donc on démarre le 20 juin à 19h et on reste toute la nuit du 21. Avec un programme que vous avez édité aussi. Hein. Tout à fait. Ouais. Alors on essaye. Alors là c'est Anime en terrasse qui est disponible et puis on a un programme effectivement avec le plan derrière. Ouais. Donc qui a été distribué dans toute la ville, mais si vous en souhaitez, il y en a à l'hôtel de ville, bien évidemment. Voilà, ou sur les réseaux, notamment page Facebook. Exactement. Tiens, puisqu'on parlait du Champ de Mars, chaque année vous proposez un grand concert gratuit sur le Champ de Mars. Michael Jones, Tibbs, cette année. Alors, c'est qui ? Electro Deluxe. Electro Deluxe. Alors, gratuit pour les Lunévillois, les visiteurs, mais c'est la ville qui... C'est pas pour moi à titre perso, oui, c'est la ville qui paye... c'est 20 000 € quand même ce concert. Hein. Ouais. Donc, et puis, en fait, on a rechoisi... Electro Deluxe nous a demandé de revenir, pour être clair. Ils fêtent leurs 20 ans. Ils avaient eu un tel succès la dernière fois qu'ils sont venus nous voir que ils nous ont promis de faire une prestation encore meilleure. C'était une vraie découverte pour moi en tout cas à l'époque et on avait vraiment attiré énormément de monde. Donc, ils nous font un prix défiant toute concurrence, pour être clair. Donc, c'était une belle prestation. Moi, je vous incite vraiment à venir, en famille aussi, parce que c'est vraiment pour tout le monde. Le 7 juillet. À 20h30 au Champ de Mars. Ouais, c'est un beau cadre, en plus il y a de la place. Voilà. En plus, le Champ de Mars, vous l'avez un peu rénové, enfin le parterre est plus facile d'accès, enfin voilà, c'est vraiment. On l'a réhabilité pour faire ce type de manifestation, bien évidemment. Et puis il y a aussi des braderies, enfin, ce week-end dernier, il y avait un stand plusieurs stands d'ailleurs sur les diabétiques, sur le diabète en général. Et on accueille la fête foraine. Qui est... Elle en est contente, je crois, la fête foraine. La fête foraine, alors, mais tout changement est compliqué, ce que je peux complètement comprendre. Ouais. Et là, à chaque fois, ils nous demandent de rester une semaine de plus. Bon, cette année, ça n'a pas été possible parce qu'on faisait les travaux du réseau de chaleur. C'est un vrai succès, ça attire beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui ne venaient pas Place des Carmes. Et il y a de la place pour se stationner, donc ce qui veut dire qu'on peut les Lunévillois, on peut se déplacer à pied ou en vélo, mais les autres, quoique quand il y a des petits, c'est pratique la voiture aussi. Et puis on accueille beaucoup de non-Lunévillois et les forains sont extrêmement contents. Enfin, on fait systématiquement un bilan après les animations, ils voudraient surtout plus changer. Ouais, bah voilà. Donc effectivement, on avait fait quelques travaux pour consolider le sol et puis des travaux d'électricité pour que tout le monde puisse se brancher pour les concerts. Voilà. Donc ce sera le 7 juillet. 7 juillet à 20h30. Electro Deluxe en concert gratuit pour les visiteurs. Donc voilà, tout à fait. Il y aura, je crois, il y a une petite buvette sur place. Il y a des petites buvettes sur place. Il y a de quoi boire un pot. Mais on peut aussi se restaurer dans la ville, aller boire un pot dans la ville, aller au concert et puis revenir après, reboire un pot dans la ville avec grand plaisir, quoi. En août, c'est le grand rendez-vous, 4e édition de Scène en Selle, 4e déjà. Ça aussi, c'est un gros succès populaire. D'année en année, je crois savoir que les gens adhèrent, quoi. Oui, vous avez raison. Alors pareil, c'était un vrai défi, ça. Août 2020. Ouais, c'est pas mal comme année. Entre deux confinements, il fallait vraiment donner du baume au cœur à tout le monde. C'était impératif. Enfin, pour moi, c'était nécessaire et impératif. Ça faisait un moment que je travaillais là sur ce. Je voulais ce qu'on souhaitait avec mon équipe, c'était une animation récurrente dans le centre-ville. Donc ça, c'était vraiment l'objectif. L'objectif, c'était aussi de faire découvrir la ville d'une autre manière.
Et puis de trouver quelque chose qui avait un lien avec la ville de Lunéville, hein, donc la cavalerie, 3500 chevaux. On dit beaucoup Cité Cavalière d'ailleurs. On dit beaucoup. Ouais. Et donc voilà, il fallait trouver quelque chose. Et moi je connaissais Eckert Concept. Et voilà, on travaille ensemble depuis quelques mois. Et puis on a décidé de se lancer pour août 2020. Toujours la même date, 3e week-end d'août. C'est important parce qu'au moins c'est dans les têtes. Et puis de l'animation dans toute la ville sur le thème du cheval, mais pas que. Parce que je l'ai dit l'autre jour, c'est le seul événement de ce type au monde. On l'a vérifié. Pareil, hein, gratuit pour tous les visiteurs. On peut profiter de la ville, déambuler et voir des spectacles de grande qualité, quoi. Ouais. Donc l'année dernière, on était près de 35 000 personnes. Donc 3e année, c'était un beau challenge. Là, on espère encore plus. Mais ce qui change, là, c'est que les compagnies créent maintenant pour Scène-en-Selle. Voilà, tout à fait. Ça, c'est quand même une belle reconnaissance. C'est une belle reconnaissance. Ouais. Alors déjà, ils nous sont reconnaissants parce que ils n'ont pas travaillé 20 et 21, hein. Enfin tout le monde du spectacle, hein, qu'on soit clair. Et en fait, on s'est dit, on lance quand même, on verra bien. On l'a bien fait. Donc c'est pratiquement le seul événement sur lequel ils ont pu travailler. Donc à Lunéville, le 3e week-end d'août 2020. Et de fait, ils nous sont hyper reconnaissants d'avoir joué le jeu, ce qui est bien. Et maintenant, ils créent des spectacles pour la ville, pour nous, en fait. Vous avez la primeur, et puis après, ils partent avec le spectacle. C'est ça. C'est plutôt pas mal. Ouais. Et puis, ce qui change aussi, c'est étendu sur le territoire. Il y a une tournée la semaine d'avant. Alors, en plus, on a réussi à convaincre nos différents partenaires, hein, que ce soit la communauté de communes, le PETR, qui nous suit depuis le début, la région. Le département devrait aider aussi un petit peu, donc ce qui nous permet d'étendre sur les communes aux alentours. Alors là, les communes financent une partie, hein, les autres communes sur leur commune, bien évidemment. Mais le spectacle, c'est la semaine d'avant. Ce qui veut dire que et c'est pas le même spectacle, le spectacle n'existera pas à Lunéville. Donc ce qui veut dire que vous et moi, on peut aller dans les communes environnantes, profiter d'un spectacle qu'on verra pas sur place à Lunéville. Et puis ça crée ce qu'on dit aujourd'hui, hein, le buzz, hein, ce qui veut dire que ça va donner envie en plus aux personnes qui habitent les communes environnantes de venir à Lunéville le fameux week-end du 3e août. Ben voilà. Bon, Scène-en-Selle 4e édition, 3e week-end d'août, c'est à noter également. Tout le festival est gratuit, encore. Tout le festival est gratuit. C'est un gros budget pour la ville, hein. C'est un gros budget. C'est le plus gros budget. Alors déjà, c'est aux environs. Si on tient compte, parce qu'il y a l'achat du spectacle, bien évidemment, mais il y a aussi toute la logistique, hein, parce que beaucoup de personnel, d'agents de la ville sont mobilisés. On fait la com aussi, qui coûte un certain prix. Et puis, le service logistique est mobilisé, le service voirie est mobilisé, le service communication est mobilisé, le service fêtes et manifestations est mobilisé. Si on compte tout ça, c'est à peu près 100 000 €. Voilà. Mais c'est un vrai choix. Je pense que... Et puis je pense que c'est aussi dans l'idée de dire à Lunéville, il y a toujours quelque chose, hein. Venez en profiter, c'est important aussi pour la renommée de notre ville. Je crois qu'ils vous le rendent bien, manifestement. Voilà. Ça devrait encore bien se faire cette année. Et on a le dimanche au kiosque aussi. C'est ça, j'allais terminer sur les dimanches, parce que ça c'est ancré dans le marbre, hein, les dimanches près du kiosque, au kiosque dans le parc des Bosquets. Alors, effectivement, donc là, c'est la ville qui travaille sur l'organisation des spectacles, donc le service fêtes et manifestations. Donc tous les dimanches, alors j'ai les dates parce qu'il y a tellement de choses que je ne sais plus les dates. C'est juillet-août. C'est tous les dimanches de juillet-août, plus 14 et 15 août. Donc dans le kiosque du parc des Bosquets. Donc la ville organise les spectacles. Elle les paye, mais c'est une association quand même. C'est l'association
qui mobilise tous ces dimanches d'été. Ça, je le dis et je le redis, hein, parce que c'est des personnes qui prennent de leur temps, hein, tous les dimanches d'été, plus le 14 juillet et le 15 août, qui accueillent les personnes qui viennent voir le spectacle, qui mettent les chaises autour du kiosque, qui servent à boire et à manger. Enfin, c'est une vraie implication de la part des bénévoles. Et la cagnotte qu'ils récupèrent à l'issue de l'été sert à animer le Saint-Nicolas. Ah ouais. Donc c'est vrai. Et après, ils s'occupent de Saint-Nicolas. Ah ouais. Donc c'est un vrai engagement des bénévoles, et sans eux, ça serait pas possible. Hein. Et selon les dates, on peut monter jusqu'à 500-600 personnes, hein, je crois. Ah oui. C'est impressionnant. Oui. 500 personnes autour du kiosque, c'est quand même... Et puis en plus... là, les personnes attendent, quoi. Oui, c'est ça. Y a des gens qui vivent... Enfin, moi, j'y vais, pas tous les dimanches, mais j'y vais leur dire bonjour de temps en temps. Il y a beaucoup de Lunévillois, certes, mais il y a beaucoup de non-Lunévillois qui viennent de loin. Hein. Ouais, des personnes, ils mettent sur leur calendrier. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est le rendez-vous. Donc, ils dansent ou pas, hein, parce qu'on peut aussi danser. Mais ils passent un bon moment. En plus, le lieu est magnifique, hein, sous les armes du parc et du château. Donc c'est un lieu, et ça anime, je tiens à le dire, ça anime le château, qui, je le rappelle, appartient au département et pas à la ville de Lunéville. Hein. Ouais. Donc, et alors du coup, souvent c'est musette en première partie et un groupe spécifique d'une couleur musicale en deuxième partie. Oui, tout à fait. Ouais. Il y en a pour tous les goûts. Ouais. Alors là, c'est plutôt une tranche, c'est pas la tranche d'âge d'Electro Deluxe, hein, c'est plutôt une tranche d'âge un petit peu plus senior, je vais dire. Mais c'est bien parce que de fait, entre les animes terrasses, Electro Deluxe, le kiosque, Sénoncelle, c'est familial. Là, on peut venir de zéro. Alors on dit plus 77 maintenant, on dit 97, je pense. Mais vraiment, là, c'est une sortie familiale. Mais en fait, il y en a vraiment pour tout le monde tout au long de l'été. Bon, pas besoin d'aller à Nancy alors. Ah, surtout. Mais j'ai rien contre Nancy non plus, hein, bien évidemment. Puis on a oublié le 13 juillet au soir. Ah mais oui. Hein, on a oublié le 13 juillet au soir avec le feu d'artifice, le bal populaire, le défilé en lien avec le 53e, les pompiers et toutes nos forces de l'ordre. Donc, et on fait, justement, c'est pour ça que je souris par rapport à Nancy, on fait le 13 juillet. Justement pour pas concurrencer les autres villes qui font les animations plutôt le 14 juillet. Ouais. Donc on peut aller le 13 à Lunéville et voir à Nancy le 14, il n'y a pas de souci. Tout le programme en papier sur les réseaux. Alors en papier, donc il était distribué déjà, hein, ce magazine. Ah, le magazine il est distribué, donc il était dans les boîtes aux lettres il y a 15 jours, 3 semaines, et vous pouvez le garder et le lire, mais vous pouvez aussi garder les deux pages. Garder les pages, parce que vous avez juin, juillet et août. Hein, en termes d'animation, vous avez tout le programme. Bah voilà. Merci d'être venu nous en parler. C'est avec plaisir. Hein. Je souhaite un bon été à tout le monde. Hein. Merci. Merci beaucoup.